On aborde maintenant le premier sujet, Togo, un message pastoral qui appelle au report des élections 24 heures après le début de la campagne électorale qui va durer 15 jours. Peu d'affiches de campagne de candidats étaient visibles, mais si officiellement tout est prêt et les choses ont été lancées pour les élections législatives du 20 décembre, dans certaines chapelles religieuses, la voix monte. Après l'Église catholique, les églises évangéliques presbytériennes et méthodistes sont à leur tour exprimé mardi leur inquiétude. Le pasteur Daniel Maoussi Akotia, modérateur de l'église presbytérienne du Togo, appelle au dialogue. Je cite: nous voudrions, au nom de la primauté de la paix, appeler les autorités compétentes à privilégier la recherche de solutions consensuelles et durables de la crise actuelle et à repousser de quelques mois les élections législatives du 20 décembre. Firmin Teko, d'abord une réaction. Ma première réaction, elle est très simple. Vous savez, quand vous êtes homme de Dieu, j'aime qu'on se comporte comme homme de Dieu. Quand vous êtes homme de Dieu et vous tenez des déclarations qui puissent braquer, je pense que vous serez moins entendu. Voilà. Moi, je serais à la place de ces hommes de Dieu. J'aurais demandé juste aux autorités, ou on ne se serait même pas prononcé, ou soit on va chercher la face de Dieu, parce qu'on est homme de Dieu. Ouais. On va chercher la face de Dieu pour voir, pour que Dieu nous révèle exactement ce qui se passe. Et si le vin, ça va engendrer un certain chaos. Qui sait, c'est peut-être ça qui les fait réagir. Non, quand on est homme de Dieu, on ne se comporte pas comme ça. Quand on est homme de Dieu, on ne se comporte pas comme ça. Quand vous êtes homme de Dieu, vous cherchez la face du Seigneur, et Dieu vous dit un certain nombre de choses. Si Dieu vous montre le malheur, votre première chose à faire, c'est d'aller chercher encore la face de Dieu pour que ce malheur n'arrive pas. Vous savez pourquoi? Parce que le Togo a vécu deux situations comme ça. Je pense que c'était en 1998 où, à l'approche de 2000, il y a un pasteur dans ce pays que tout le monde connaît, le pasteur William Tété. Il avait fait un rêve. Sur une radio, il avait dit qu'il a vu dans son rêve le sang en train de couler. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tous les Togolais à la prière et ils avaient organisé une séance de prière de 3 jours au temple du Cap-Vert à l'époque. Ce même pasteur, en 2015, où tout le monde disait pas d'élection, pas de réforme, pas d'élection, il y aura chaos, on va envoyer les Togolais à l'abattoir avec cette élection en 2015, on a croisé ce même pasteur à Dapaon, dans une brousse, en train d'intercéder pour qu'il y ait la paix au Togo, pour que ces élections se déroulent normalement. Voilà, qu'est-ce que je voudrais essayer de démontrer? C'est que j'ai compris à un moment donné que les hommes de Dieu au Togo prennent trop vite position. Et donc, en prenant vite position, ils braquent le camp d'en face. Les évêques se sont aussi comportés de la même manière en parlant d'organisation unilatérale. Quand vous parlez d'organisation unilatérale, vous braquez le camp d'en face. Vous braquez le camp d'en face. Et les autres partis aussi qui ne prennent pas à ces élections. Il y a le MPDD, il y a le NET, il y a le MRC et d'autres partis, l'UFC, qui ne prennent pas. Alors que ces partis se considèrent comme des partis d'opposition. Quand vous dites organise unilatéralement les élections, donc ça veut dire que vous considérez ces partis comme des alliés du pouvoir. Ça braque, vous serez moins entendus. Et ces pasteurs aujourd'hui se comportent aujourd'hui de la même manière. Ce que moi je sais, c'est que Dieu, il fait briller le soleil pour le bon et pour le méchant. Si les hommes de Dieu veulent se prononcer sur la question politique du Togo, c'est leur plein droit, mais qui cherchent la face du Seigneur et qui ne soient pas chaque fois des prophètes de malheur. Moi, c'est ce que je constate, des prophètes de malheur, des gens qui disent qu'il y aura le chaos, que si on ne reporte pas les élections, il y aura le chaos. Est-ce que c'est Dieu qui leur a dit que si on ne reporte pas, il y aura quelque chose? Qui cherchent d'abord la face du Seigneur et après qu'ils reviennent, qu'ils disent, ok, c'est Dieu qui a dit. Et quand Dieu même vous dit qu'il y aura le malheur, il y a des travaux de coulisses que vous allez faire. Vous allez toucher des gens pour dire, vous êtes les autorités, vous savez, c'est ce que nous avons vu, alors n'accélérez pas trop, faites ceci, faites cela, et c'est en cela nous aurons la paix. Pas venir devant les caméras dire tout ce que les gens disent. Moi, je ne suis pas d'accord. Francisco, il y a Isaac Tchako de l'UFC qui a réagi. Il dit, parlant des élections, il s'agit d'affaires temporelles et séculières. Les religieux n'en ont ni l'expertise ni la connaissance des tenants et des aboutissants. C'est lui qui le dit. Si nous, ici, nous avons, n'est-ce pas, cette possibilité d'en parler, de débattre, et pourquoi pas les hommes de Dieu qui sont de grands leaders, n'est-ce pas, d'opinion, qui ont beaucoup
de fidèles avec eux. Et aujourd'hui, dans ce pays, on n'a pas besoin d'être magicien ou bien d'aller voir un charlatan. Si vous voulez que ce soit un charlatan qui fasse des incantations pour voir ce qui en sera après les élections législatives, avec les élections législatives, ils vont aussi le faire. Mais dire que les religieux s'impliquent ou bien prennent un camp, je dis que non, que ce n'est pas normal. On a ici, ce pays depuis 1967, comme on le dit, est géré unilatéralement par un seul camp. Et qui est là? Ça là, tout le monde dit que ce n'est pas normal. Et vous le savez que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus qui met en marge une large partie de la population. Et ce n'est pas normal. Ce que on demande, ce que l'opposition demande, ce que une partie du peuple, même si on le trouve minoritaire, la minorité a ses droits qu'il faut aussi respecter. Ce que les gens demandent, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le peuple togolais. Mais écoutez, les réformes dont on parle, si le RPT même, ou bien unir RPT, est conscient qu'il faut faire les réformes, pourquoi toujours repousser ces réformes-là? Pourquoi ramener toujours les réformes à une seule personne qui est leur champion? C'est à cause de ça, juste qu'on ne veut pas faire les réformes pour aller aux législatives. Nous sommes en train d'aller aux législatives. Bien sûr, majoritaires, ils sont en train de gérer pendant des années. Tout le monde voit le résultat. Nous voulons de parler des officines de santé qui sont précaires. Il y a beaucoup de choses. Quand nous prenons l'industrie, ça n'existe pas. On ne peut pas avoir comment l'appelle-t-on, l'agriculture et le secteur primaire, l'agriculture qui fait 37% constamment sur des années avec 5%, n'est-ce pas, de croissance, et qu'on ne puisse pas avoir une mutation vers l'agro-industriel. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que c'est des chiffres qui sont jetés dans l'air comme ça. Donc, au fait, ils sont en train de gérer, disons, et avec une majorité et une minorité qui est à côté, qui arrivait quand même à un peu dénoncer, à dire ce que vous faites, ce n'est pas bon. Ça permet, et tout le monde le voit, lorsque Nicolas Lawson sort, il parle, on se rend compte que, quelque part, le pouvoir dans son prochain budget, ou bien la trouvaille de quoi, FNF, de conneries qu'on a les MIFA et autres, on fait tout pour insérer ce qu'il a dit dedans, même jusqu'aux routes. Donc ça veut dire que l'opposition, cette frange-là, a quand même quelque chose à apporter, qui doit apporter. Ce qui veut dire que si cette frange est suffisamment bien implantée et respectée, l'équilibre permettrait, n'est-ce pas, que le Togo soit mieux géré. Et ce serait pour tous les Togolais. C'est le minimum, et c'est ça que l'Église, d'abord, quand M. Tikpi Achadam, le 19 août, est sorti avec son mouvement, on s'en est pris totalement aux musulmans. Et on a vu comment l'Église catholique a été solidaire et qui a permis aux gens de reculer. Sinon, les casses des mosquées, tout le monde l'a vu. Aujourd'hui, c'est les évangélistes qui sortent, l'Église presbytérienne, qui disent la même chose. C'est les hommes de Dieu, ils sont là avec les populations. Nous, on est là, on circule. Les gens nous disent bonjour, ça, on cause entre nous. Mais eux, ils ont des fidèles, voient la vie. Est-ce que vous voyez? Donc, dire qu'ils ne sont pas dans leur rôle, je ne suis pas d'accord. Tout le monde, comme vous êtes dans posez votre question, je vais répliquer un peu. Il y a un passage biblique qui dit, si je dis à l'homme de Dieu de dire qu'il y a un danger et qu'il ne le dit pas, si ça arrive, je lui demanderai de compte. Voilà, exactement. Est-ce que Dieu a dit à ces hommes de Dieu qu'il y a un danger qui arrive? On ne sait jamais. Alors qu'ils le disent. Que Dieu leur a dit. Que Dieu leur a dit. Parce que jusqu'à présent, personne ne nous a dit que Dieu a dit si vous organisez les élections le 20 décembre, il y aura danger ou il y aura malheur. Même si Dieu le dit. Vous savez, on a l'habitude de dire l'homme propose, Dieu dispose. Des fois, Dieu propose, l'homme dispose aussi. Et tout le monde connaît cette fameuse histoire de Ézéchias. Dieu a dit à un roi qu'il allait mourir, mais le roi a prié et Dieu s'est repenti de ce qu'il avait dit. Ce sont des choses. Donc, quand Dieu dit qu'il y aura malheur, vous avez la capacité aussi de demander à Dieu, Seigneur, que ce malheur n'arrive pas. Maintenant, je vais lui répondre. J'ai l'impression que je ne comprends pas très bien Francisco.
vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a des gens qui tournent les réformes autour d'un homme, c'est-à-dire leur champion. Est-ce que vous êtes sûr, M. Francisco, que c'est le régime en place qui ne veut pas des réformes? Est-ce que vous êtes sûr? Vous avez la certitude. Est-ce que vous êtes sûr? Non, vous avez la certitude. Est-ce que vous êtes sûr que c'est... Je ne comprends pas. On dit réforme, on n'a pas dit réformette. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Est-ce que... Écoutez. Nous avons vu, nous avons parcouru tout. On a créé toutes les commissions. Après l'accord politique global, on a tout fait. Et comment on l'appelle? Togo Télécom 2, 1 et 2. On a participé à la CVGR. À chaque fois, lorsqu'on finit le rapport, pratiquement tout se regroupe et on rend au chef de l'État. Mais la dernière fois, même l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO, il a proposé, qui est peut-être une personne indépendante. Nous avons écouté la dernière fois la vice-présidente du Parlement de la CEDEAO. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que les chefs d'État parlent à leurs collègues. Parce qu'eux tous, ils sentent que c'est là-bas le blocus. Si vous ne comprenez pas au Togo ici, que c'est là-bas le blocus, je suis désolé. Le blocus, c'est... Oui, le blocus, c'est ça. C'est que aujourd'hui, lorsque nous suivons les déclarations de campagne électorale, les gens se disent que nous allons avoir les 4 tiers, les 4 cinquièmes, pour faire les réformes. D'accord? Pour faire les réformes, pourquoi? Pour, n'est-ce pas, tailler le string. Vous savez, je vais vous rappeler quelques extraits de l'histoire du Togo. Je me rappelle qu'en 2006, c'est Maître Yaovi Agboubo qui a été nommé Premier ministre dans ce pays. Il avait la possibilité de proposer des réformes. Écoutez, permettez. Non, écoutez, attends, je vous les ai laissé développer vos argumentaires. Permettez que moi aussi je développe les miens. On continue? Oui. Allez. Maître Agboubo avait la possibilité de faire les réformes. Il y a Nicolas Lawson qui a dit sur une radio privée publiquement que Maître Agboubo serait allé voir le président de la République du Togo pour lui dire, monsieur, si on fait les réformes, ça va beaucoup plus profiter à l'UFC. Donc ne faisons pas les réformes. Et à ce niveau, c'est Fonia Singbe qui s'est opposé aux réformes ou c'est Maître Agboubo. Je continue. En 2014, il y a les chancelleries qui se sont levées. Il y a l'ancien Premier ministre Agboume Kodjo. Il y a Maître Yaovi Degli. Il y a les évêques qui se sont joints à cette histoire de réforme pour dire il faut qu'on fasse les réformes. Et la possibilité avait été donnée allait être donnée à Fonia Singbe de faire le dernier mandat de 2015 à 2020. Et il allait quitter le pouvoir en 2020. Tous presque avaient accepté. Les ambassadeurs avaient accepté. Les Agbouibo, les Apevon, les maîtres d'église, les Agboume Kodjo avaient accepté. Mais il y avait quoi comme blocage? Il y a l'ANC de Jean-Pierre Fabre qui a dit non. Non, Fonia Singbe n'allait pas se présenter en 2015, donc il n'y a pas de réforme. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une histoire que tout le monde connaît. À ce niveau, est-ce que c'est Fonia Singbe? À ce niveau, c'est Fonia Singbe. Je continue. En 2017, on a parlé du retour à la Constitution de 1992. Version originelle, retour à la Constitution intégrale de 1992. Le dialogue s'est ouvert. On demande à l'opposition, montrez-nous les mécanismes par lesquels on pourrait avoir ce retour. Proposer les réformes dont on a besoin. L'opposition a été tellement radicale. Jusqu'à aujourd'hui. Et à un moment donné, l'opposition ne parlait plus de réformes. L'opposition ne parlait que d'élections. Mais à ce niveau, vous voulez que quoi? Vous savez, moi j'ai toujours demandé au président de la République de faire les réformes. Parce que la première responsabilité, écoutez, permettez que je continue. Je vous ai laissé terminer. La première responsabilité comme président de la République, c'est lui qui doit engager les réformes en réalité. C'est lui qui doit faire les réformes en réalité. Mais quand il propose et que des gens s'opposent, nous sommes en politique. Les gens sont en train de l'aider à ne pas faire les réformes. Moi, je dis que l'opposition contribue. Et lui, il s'en accommode. Et il s'en accommode. Les gens l'aident à ne pas faire les réformes. C'est ce que moi, je trouve. Mais ne me dites pas que c'est... Vous avez suffisamment développé, donné des exemples. Ne dites, moi, je ne suis pas de ceux-là qui disent que c'est Fonia Singbe qui ne veut pas de réforme, alors que l'opposition est en train de lui aider. Non, c'est qu'il nous dit que le chef de l'État est manipulé. Parce que si Nicolas Lawson
ça va dire au chef de l'État, ne fais pas les réformes, ça va compliquer. Non, c'est pas lui qui dit que c'est Maître Agboïbo. Qui l'aurait. Moi, je mets au conditionnel. Il a dit publiquement qu'il est chef privé. Il a dit que c'est chose. Donc, il a été peut-être manipulé. Si vous dites que après, quand il devait le faire, c'est Jean-Pierre Favre, donc le chef de l'État est manipulé. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça veut dire que lui-même ne sait pas ce qu'il faut pour ce pays, ce qu'il faut pour dégager les énergies. Je vous ai dit, le Togo aujourd'hui est en train de perdre suffisamment. On est en train de s'acheminer vers une élection dite législative, sans les élections locales, qui ont leur richesse. Est-ce que vous voyez? Ça aussi, vous imaginez, c'est quelqu'un qui doit encore aller dire au chef de l'État Francisco, si on revient par exemple au libellé de notre sujet, en quoi par exemple les pasteurs ont dit de repousser les élections de quelques mois, en quoi ça va régler le problème? Parce que tout le monde semble dire que les élections sont précipitées, mais le délai est passé depuis, on l'oublie aussi. Je pense que le contenu dit bien que sans les réformes, et c'était quand même dans la feuille de route de la CEDEAO, et les réformes que l'opposition est en train de demander aujourd'hui, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'était des choses dans la Constitution de 1992 que nous tous, j'espère que vous avez voté cette Constitution, que nous tous, nous avions voté. Je vous assure, j'étais pas... Moi, voilà, c'est pourquoi ça ne vous dit rien. C'est pourquoi nous, on avait voté. Moi, j'avais voté. J'avais même participé au recensement qui est allé à ces élections. Félicitations. Est-ce que vous voyez? Voilà. Moi, j'avais voté. Moi, en 2003, ça fait partie de nos droits que le RPT avait, n'est-ce pas, bafoué comme ça. Donc, on a parlé des réformes. Il faut faire les réformes avant les élections. Bon, il y a des plans de... À ce propos, Francisco, je vais peut-être vous donner la réaction que le ministre Bawara a eue sur mon plateau le samedi dernier dans Le Monde en 7. Il dit, il n'est jamais dit dans la feuille de route que les réformes devaient être faites avant les législatives. Que ça n'a jamais été dit dans Je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je viens sur le plateau, le ministre Gilbert Bawara, ses interventions viennent toujours. Je vous ai dit que de grâce, le ministre Bawara, ses réflexions n'ajoutent pas grand chose au débat. D'accord. On vous a posé des questions, on n'a pas répondu. Moi, je vais répondre. On fait signe, on va marquer la première pause. Ce qu'il a dit, c'est ça le regarde. D'accord, si vous permettez, on fait la première pause et on revient après.